En France, la plupart des maires adorent la vidéoprotection. Faut pas leur dire vidéosurveillance. C'est vendu comme un bouclier essentiel pour notre protection. Avec les Jeux Olympiques, on a même franchi un cap en légalisant la vidéosurveillance algorithmique pour repérer les comportements suspects. On nous l'a vendu comme une exception pour les JO, et devinez quoi, l'Assemblée vient de la prolonger jusqu'en 2027. On a tous le même réflexe, on se dit, après tout, si j'ai rien à me reprocher, qu'est-ce que ça peut faire qu'une caméra me filme? Je me suis fait l'avocat du diable auprès de Bruno Flumy. C'est vrai que l'idée selon laquelle je n'ai rien à me reprocher, donc c'est pas grave, est une idée fausse, parce que, en réalité, ça signifie qu'on considère qu'on n'a pas de vie privée, qu'on a renoncé à l'idée d'une vie privée. Vous pouvez très bien être dans un certain quartier pour des raisons qui ne regardent que vous, qui relèvent de votre vie privée. Est-ce que vraiment la préfecture de police, le ministère de l'Intérieur ont besoin de savoir que ce jour-là, vous êtes promené dans telle partie de la ville, vous avez rencontré telle ou telle personne? Prenons aussi, je sais pas moi, des personnalités politiques. Est-ce que il faut absolument que si elles rencontrent quelqu'un d'un autre bord pour discuter, pour négocier, ça soit filmé, su, répertorié? C'est pas évident. Il se peut aussi que rétrospectivement, on puisse utiliser ce genre de choses pour dire non mais vous voyez, il a une double vie, il a de drôles de fréquentations. Là, on fabrique des compromates par milliers. Au fond, si on filme tout le monde et qu'on conserve les images, ça peut donner des choses exploitables de toutes sortes de contextes. Le paradoxe, c'est qu'en revanche, vous avez des terroristes qui agissent à visage découvert parce que eux, ils désirent être tués, tous ceux qui sont dans une logique de martyr. Donc la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale ne les arrête absolument pas. Et puis, dans le monde de la délinquance, il y a aussi de jeunes délinquants qui considèrent qu'aller en prison, c'est pas grave et que c'est même, au contraire, gagner un galon. Donc ça ne les arrête pas non plus. Finalement, tous ces systèmes permettent surtout de vous envoyer un PV chez vous si vous garez quelques minutes votre voiture à un endroit où il ne faut pas pour acheter du pain ou récupérer un colis. Ça permet de fliquer au fond monsieur tout le monde, mais pas forcément d'empêcher d'authentiques malfaiteurs ou d'authentiques terroristes de tuer ou d'agir en général.